Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit. Ici DVD Pro Catch. Et oui, aujourd'hui c'est mon anniversaire. Voilà. Au moins je vous dis exactement la nouvelle. Et demain, je te citerai toi, Cédric, pour mon anniversaire. Oui, je commence l'intro de mon intro habituelle que je dis. Allez, on va dire pas le temps de s'attarder dessus. On va se concentrer sur un coffret, sur la DVD. Là. Là, c'est juste que je parle de mon anniversaire, pardon, et j'ai maintenant 22 ans. Ouais, 22 ans. Au moins, vous le saviez. Et d'ailleurs, c'est pareil pour... C'est quand même étrange entre moi et Cédric. Il y a quand même, on va dire, un petit jour d'écart, mais c'est le même mois. Un petit jour d'écart, non, ça veut rien dire. On va dire, je nais en premier, et le lendemain, c'est lui. C'est quand même étrange. Est-ce que c'est un coup du destin? Ça, je ne sais pas, mais... Voilà, mais en tout cas, c'est un truc de fou quand même. Et pareil, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont à peu près mon âge. Je ne citerai pas les noms parce que vu comment ce sont des gens qui sont un peu inconnus, voilà, vous saviez. Et d'ailleurs, même vous, vous ne saviez pas qu'il y a des gens qui peuvent être nés en même temps que vous, ou alors euh, un jour après vous, etc., etc. Mais bon, voilà. J'ai fait quelques petites améliorations comme la GFW, donc Global euh, Force Wrestling, la NOAH, les deux de la NOAH, là, MLW. Pour l'instant, j'en ai fait que 3, non 4 avec la MLW. Donc, il faut que je fasse encore de l'amélioration, mais ça, ce n'est pas le thème principal. Donc, pour un petit peu fêter ça, donc oui, pour l'anniversaire, je fais ben, euh, une review d'un DVD. Rien de spécial, mais voilà. Donc, The Best of CM Punk. Donc, en association, enfin, on peut appeler ça comme ça, avec World Wrestling Network, donc WWN, le petit logo là, la Ring of Honor, et Full Impact Pro Wrestling. Donc, 3 fédérations. Mais moi, j'en ai ajouté 4 dans le programme, car ça retrace les matchs qu'il a fait. Je sais bien que WWN est lié à Full Impact Pro, donc ils sont liés. La ROH n'est pas liée avec la WWN, un petit peu avec la Full Impact Pro, mais pas du tout avec la IWA ou IWC. Voilà. Mais bon. Pourtant, en regardant, on se dit, ça a l'air que c'est une shoot interview qu'on doit sûrement apprendre de CM Punk, quelque chose comme ça. Non, 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 ce n'est pas shoot interview. Ce sont, on va dire, des matchs qu'il a fait à Full Impact Pro et des matchs à la Ring of Honor. Des matchs à la Ring of Honor aussi. Et il y a des bonus, des compilations à la IWA Mid-South. Après, il y a une petite interview, un clip musique et pas mal de choses. Hein. Donc voilà. En plus, c'était avec Big Vision. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est ce label de production qui avait aussi fait Ultimate Collection de Hardy Boys. En plus, que je vous avais déjà montré, c'est un peu le même concept. Et je crois qu'ils ont même fait aussi sur Eddie Guerrero et pas mal de... Ouais, parce que j'avais vu la publicité. Donc, image iconique de CM Punk. Attendez. Donc, voilà, il y a ça. Suivi de XPW. Donc, qui est un peu... je sais pas si c'était la fédération concurrente de la ECW, mais
Je sais bien qu'un coup ça a fermé ses portes, ils ont dû aller là-bas, mais que voilà, ça a fermé directement et qu'ils ont fait le DVD consacré à la XPW. Viens par là, toi. Et voilà. Donc, vous voyez, j'ai fait les logos possibles qu'il est passé. Donc, WWN avec Full Impact Pro et IWA Mid-South. Et bien sûr, le dernier pour la fin, la Ring of Honor. Donc, les matchs. Donc, je commence directement avec ça. Donc, à la FIP. Voilà. Les matchs du tournoi pour déterminer le titre mondial du monde poids lourd pour la FIP. Et là, c'est que le premier round. Ouais, parce qu'en gros, si vous saviez, ben, ils ont fait un show. Des fois, ça pourrait une ou deux nuits. Donc, émergence nuit 1. Après, ben, c'est la nuit 2. Fallout Night. Donc, nuit 1. Après, ben, Florida Rumble. Donc, je vais citer ça. Donc, pour le premier round, CM Punk affronte Wardell Walker. Donc, pour le premier tour. Je sais bien qu'avant de commencer le match, il faut un petit interview. Ça prend un petit peu de temps. Et que après, ben, ils vont directement au ring. Le match va être lancé. Et si je crois bien, CM Punk était le heel pour la FIPW. Et que là, il se montra absolument détestable. Comme il avait toujours fait, que ce soit du côté de la IWA Mid-South, la Ring of Honor. Et j'en passe. Et ben là, il est pur dans son personnage de arrogant, rebelle, assez fougueux. Même si aujourd'hui on sait que entre la AEW et CM Punk, il y a un problème. Parce que maintenant, je sais plus si la paix existe dans le monde, mais en tout cas dans les coulisses des catcheurs, c'est pas la plus grosse paix, quoi. Je sais pas si j'ai été clair, mais je voulais dire, ce n'est pas de la paix au cœur, quoi. Il n'existe aucune paix. Mais après, il faut dire, CM Punk, il a la fâcheuse tendance de s'attirer des foudres de ses supérieurs. Hein. Mais je vais pas revenir là-dessus parce que déjà, ça va faire, on va dire, parler. Ça va faire parler, ça va ouvrir leur bouche. Donc, je préfère en éviter de trop parler sur ça, car ce n'est pas le thème principal quand je parle de CM Punk. Mais bon. Donc, pour le premier tour, eh ben, il bat, on va dire, différemment Wardell Walker. Je crois qu'il le remporte de manière controversée. Ou alors peut-être qu'il a remporté en trichant. Parce que ça peut arriver des fois de remporter en trichant. Je ne sais plus, mais je sais bien qu'il le bat. Ou alors avec son Pepsi Punch. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais en gros, il fait une prise à la manière de Triple H. Mais sauf que lui, c'est sur les cordes. Et il fait son Pepsi Punch. Voilà. Donc pour le premier tour, ça n'a rien de particulier en ce moment. Mais je lui mets 3,20 quand même. Voilà. Ensuite, un highlight. Donc c'est un meilleur moment où Homicide affronte AJ Styles. Bien sûr, c'est pour le tournoi. Et c'était... Ben, attendez... Ah, c'est bizarre, il n'y a pas de... On va dire premier round. Ouais, c'est le premier round. Et du coup, ben, CM Punk, il se pointe. Il regarde si l'un de ses adversaires va réussir à être qualifié. Et justement, il va en avoir un. Pourtant, on se dit peut-être que ce sera AJ Styles, hein, vu comment AJ Styles, c'est quelqu'un de très techniquement parlant supérieur.
ou encore de plus méritant, eh ben, ce sera pas AJ Styles qui va remporter le match, car ce sera Homicide. Si je crois bien, il le remporte avec la prise où il entoure les bras et que... Ah ouais, c'est ça. Donc il prend les deux bras euh, en arrière et après, ben, vous vous retrouvez dos à dos et après, il vous explose au sol. Et souvent, c'est la tête qui prend cher. Souvent, c'est la tête qui prend cher. Donc, je crois que c'est ça qui remporte ce match. Ce match-là, malgré qu'il était très court, parce qu'il faut dire, ils ont dû skip le début de match entre Homicide et AJ Styles, je lui mets quand même un 3, ouais, un 3,5. Ensuite, les second round, ouais, seconde, Homicide versus Joshua Masters, et que CM Punk était censé accompagner Joshua. Enfin, il se présente en tant qu'accompagnateur, même s'il revient à la dernière minute, mais il s'est pointé pour voir si Joshua Masters va réussir à battre Homicide pour mieux l'affronter en finale. Ou, ouais, en finale peut-être. Mais ça va pas le faire car Homicide bat exactement Joshua Masters avec la prise que je vous ai citée. Mais par contre, je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, une prise totalement suicidaire. Et là, c'était la nuit 2. Donc pour la nuit 1, c'était une 9 du 4 en 2004. Enfin. Par contre, aux États-Unis, il marque 24. Moi, je me dis que c'est du 4, quelque chose comme ça. Car je suis un petit peu troublé. Donc pour la nuit 1, ça c'est pour la nuit 2. Donc c'est 9 du 5 2004. Bref, j'ai pas compris l'intérêt des chiffres comme ça, mais je préfère en éviter. Voilà. Donc CM Punk contre Justin Credible. La demi-finale, voilà. Donc Homicide, je crois qu'il est déjà en finale. Ouais, à mon avis, c'est ça. Et que maintenant, est-ce que CM Punk ou Justin Credible pourraient aller en finale? C'est la question qu'on va se poser. Car on sait bien que un peu plus tard à la WWE, Justin Credible et CM Punk vont se rencontrer. En plus, c'était les débuts officiels de CM Punk. Et qui va le battre pour ses débuts officiels. Et que là, maintenant, dans les fédérations indie, là, c'est juste un test entre Justin Credible et CM Punk. Vu comment ils sont peut-être jamais affrontés auparavant. À part à la ECW du côté de la WWE, mais que là, on va dire, c'est juste les débuts officiels à cette époque-là. Et que là, c'est pas pour un début officiel, là, c'est pour le titre. Et que Justin Credible allait essayer de créer l'exploit. Mais sauf que l'exploit sera vite stoppé quand CM Punk va le battre avec son Pepsi Punch. Donc sur Justin Credible. Parce que si je dis Pepsi Punch, c'est parce qu'avant, il n'avait pas encore le Go to Sleep. Donc il n'avait pas le JTS. Le Anaconda Vice, il avait dans son arsenal, mais il n'avait pas encore le Go to Sleep. C'est quand il ira à la WWE qu'il va prendre le Go to Sleep. Donc certes, c'est un peu volé, je le reconnais, parce qu'il a pris la prise à un catcheur japonais à la personne de Kenta, et que Kenta réclame depuis des mois, je crois, peut-être un an ou deux, un match face à CM Punk. Donc il en réclame depuis ce jour-là. Ça c'est dommage, mais bon. Il bat quand même Justin Credible avec son Pepsi Punch. Et ce match-là, 3,5. Par contre celui-là, à 3,20. 3,20. Ouais, parce que je le dis, parce que j'ai oublié de noter. 3,20, 3... 3,5, voilà. Ouais, 3,5, voilà. Oh putain. Donc c'était pour la demi-finale. Ah non, 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 c'est encore CM Punk contre Rainman. Et là, c'est la finale
Ouais, la finale pour le titre. Donc pour celui-là, c'était la demi-finale. Et après, face à Homicide, c'est la finale. Ah, mais attends, je sais plus où j'en ai. Hein. Faut dire quand j'ai voulu écrire sur le papier et quand j'ai vu à l'écran, faut dire c'est assez complexe. Hein. Donc j'essaye de pas trop me tromper. Donc il affronte Rainman. Rainman, faut dire c'est pas quelqu'un que je connais le plus. Justin Credible un petit peu, vu comment il était passé du côté de la CW, et que voilà, maintenant son nom me dit plus. Joshua Master, ça me dit rien. Homicide, lui, ça va, je m'y connais un peu, enfin, un peu oui et non, c'est que je sais qu'il a été dans LAX, à la TNA, et aussi champion mondial à la Ring of Honor. Ensuite, pour Wardell Walker, un catcheur pur FIPW ou indépendant, ça dépend lequel. Et AJ Styles, c'est sûr, c'est le plus connu. Et CM Punk également. Donc pour la demi-finale, eh ben, il bat Rainman. Voilà, avec le Pepsi Punch. Ce match-là, ben, ça va un peu durer moins longtemps que la plupart des autres. Donc ce match-là, ce sera un 3,20 aussi. Voilà. Maintenant, c'est pour le titre. Voilà, pour le titre. Et là, on se dit peut-être que ce sera CM Punk qui va devenir champion FIPW ou Homicide. Ça dépend de vos choix. Mais en tout cas, que le meilleur gagne. Hein. Entre les deux, c'est sûr que le meilleur gagne. Et que... Attendez. Je sais pas s'il y avait des multiples interventions, mais il me semble pas qu'il a des multiples interventions. Enfin... Pourtant, quand je regarde, je me dis, il y a sûrement des interventions, car j'en ai vu hein, des interventions dans la plupart des DVD de CM Punk. Hein. Et que là, maintenant, ça se joue à la loyale, mais sauf que CM Punk, lui, jouera pas à la loyale, lui va se comporter en véritable chêne la casse, même si c'est le terme que je ne devrais pas dire exactement. Et que pour Homicide, jouer les chaînes la casse, il va justement ben, le mettre à la casse, quoi. Et ça, c'est pas un jeu de mots. Pourtant, quand ça rime, c'est vrai qu'on peut faire un jeu de mots, mais là, je cherche pas à faire un jeu de mots. Là, j'essaye de trouver une bonne cohérence. Et que je sais que CM Punk a voulu tenter plusieurs fois son Pepsi Punch, que Homicide va contrer ou esquiver. Et que Homicide a voulu faire sa prise totalement meurtrière, mais sauf que CM Punk, il essaie de s'en échapper. Et il essaie de le surprendre hein, avec des petits paquets, ou encore dans le dos de l'arbitre, coup dans les boules. Bref, ça se concentre là-dessus, mais que malheureusement, CM Punk, il a voulu faire son Anaconda Vice, et ben il se fait à nouveau, on va dire, contrer. Et là, c'est Homicide qui prend l'avantage avec sa prise finish. Et il bat CM Punk. Donc c'est Homicide, le champion FIPW, si je ne me trompe pas. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Bref, c'est pas grave. Hein. De toute façon, on va dire que c'est victoire de Homicide. Hein. Voilà. Fallout Night One. Donc ça, c'est encore un highlight entre Azrael et Rainman. Pour ce match-là, 3,40 entre Punk et Homicide. Et là, c'est quand CM Punk, ben, il apparaît encore. Il... pas qu'il nargue, mais il observe la scène. Il a l'air de dire, certes, personne m'a invité, mais je suis là pour regarder, quoi. Et que, après, si je crois bien, c'est une victoire de... Peut-être de Azrael. C'est peut-être une victoire d'Azrael. Pareil, ce type-là non plus, il me dit pas grand-chose, mais voilà.
la plupart des catcheurs ne me disent pas énormément de choses, parce que ce sont des catcheurs indépendants. Et je sais pas s'ils ont déjà, parmi les galas que j'ai cités, je sais pas s'ils ont déjà fait des passages dans les fédérations, que ce soit la WWE, la Ring of Honor ou la TNA. Mais ça, c'est dur à savoir. Hein. Donc, c'est victoire de... Ouais, les victoires de Azrael. 3,20 ce match-là. Ensuite, ben, on passe aux deux, au no DQ. No DQ, ou pas de disqualification. Enfin, pas de disqualification, pas de décompte à l'extérieur. Ça, c'est ce qu'il est marqué. Même si je l'ai marqué de manière différente, parce que j'ai pas envie de prendre tout l'espace. Voilà. Mais au moins, j'essaie de vous mieux expliquer les choses. Tout d'abord, CM Punk contre Dan Maff. Donc oui, contre Dan Maff. Et que je me rappelle que CM Punk s'est fait aider par un type. Je sais pas si c'est Rainman ou Azrael. Mais en tout cas, je sais bien qu'il s'est fait aider. Donc ça vient du 2 contre 1. Et que Dan Maff, lui, je sais qu'il était apparu à la Ring of Honor. Et dans quelques petites promotions. Et que je me rappelle qu'il s'est déjà pris un poker kick de la part de Loki, qui l'avait assommé Dan Maff. Bref, assez surprenant quand même et étonnant. Là, cette fois-ci, il ne se fera pas assommer, vu comment il essaie de se défendre face à deux voyous que sont CM Punk et Azrael. Je me rappelle des petits tabassages assez drôles dans ce match. Mais que Dan Maff, il riposte très bien. Donc oui, il riposte très bien. Et que si je crois bien, il bat quand même Dan Maff. Ou alors... Non, peut-être que c'est Dan Maff qui bat CM Punk, mais pas sûr. Ah, ça c'est dur, hein. Assez dur à choisir, mais on va dire que c'est sûrement CM Punk qui bat Dan Maff, hein. Vu comment il s'était fait quand même aider. Je sais pas s'il gagne par soumission ou... Ah, c'est peut-être évident, hein. Peut-être évident. Ouais, on va dire ça comme ça. Après, ben, pour la nuit 2, si je crois bien. Là, c'est pour le titre de la FIP. Donc le titre mondial. Et là, c'est le deuxième no DQ, no count out. Donc pas de disqualification, pas de décompte extérieur. Les gars peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent ramener des objets. Donc entre CM Punk et Homicide. Tout d'abord, ce match-là, 3,5. Après ce match-là, si je veux, je peux avancer la note. Car le match était tout simplement grandiose. Il était grandiose. Il y en a qui diront pas si exceptionnel, mais moi je dirais grandiose. Car vu comment Homicide il défend son titre, est-ce que CM Punk peut devenir champion FIP? Si tout est possible. Car on sait bien dans le monde du catch, tout est possible. Si on est préparé ou non. Là, on se dit peut-être que c'est l'heure de CM Punk, vu comment il est un peu près dans son élément, qui sont le match hardcore. Même si c'est pas un match hardcore, mais il faut dire, quand c'est un UDQ, un count-out, c'est sûr que c'est presque un match hardcore, quand tout est permis. Donc c'est assez légitime. Légitime pour CM Punk, même s'il se fait aider. Il aura remporté le match. Mais que malheureusement, qu'on soit deux ou une seule personne, Homicide a trouvé la faille. Donc il a trouvé juste une faille pour battre CM Punk. Peut-être qu'il a utilisé les deux pour se faire, on va dire, frapper de manière inadvertance. Car je sais bien que quand CM Punk a ramené encore quelqu'un, il s'est fait aider. Et que au moment où le gars, je crois que c'est Azrael, eh ben, il a voulu essayer de frapper Homicide, mais sauf que
il a visé sur CM Punk. Donc oui, il a fait une boulette. Et que Homicide se débarrasse de Azrael. Et il s'occupe maintenant du cas de CM Punk. Notamment en le fouettant avec des coups de chaise, des kendo, peut-être des poubelles. Et qu'après il fait sa prise finish. Voilà. Donc ce match-là, 3,50 pour ce match-là. Ensuite, highlight de Florida Rumble. Ça, je me rappelle que CM Punk en participait. Et qu'au moment où il fait son entrée, eh ben, il se fait directement éliminer. Et si je crois bien, par James Gibson. Donc, il rentre sur le ring, il se fait éliminer. Et il traîne James Gibson à l'extérieur. Il frappe. Il le frappe, il le frappe. Après, d'autres catcheurs se font éliminer, comme Roderick Strong. Je sais pas si c'est Loki qui remporte le Florida Rumble, mais bon, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le Florida Rumble, ben en gros c'est un Royal Rumble version Floride. Donc au moins vous avez compris la chose. Ouais, à mon avis peut-être que c'est Loki qui remporte. De toute façon pour le Rumble je mets 3,50 aussi. Même si ils ont skip les autres. Ils ont skip tous les matchs. Mais je suis sûr que si on regarde plus longtemps le match là, peut-être qu'il vaut largement le décompte. Ouais, c'est vrai que c'est un peu scandaleux hein, si je mets 3,50 alors qu'il y a eu que l'entrée de CM Punk et pas les autres, c'est vrai que c'est un peu tiré par les cheveux. Ou alors plus raisonnable, je mets 3,20. Ouais, vu comment je n'ai pas vu le Florida Rumble tout le long. Faut dire dans ce DVD là, il est pas très très long. Donc honnêtement. Donc voilà, 3,20. Ensuite, CM Punk contre James Gibson. Et James Gibson, si vous ne savez pas, c'est Jamie Noble. Donc je dis pour ceux qui ne savent pas. Et que James Gibson, ce sera lui qui va battre CM Punk à la Ring of Honor. Pour le titre justement mondial de la Ring of Honor. Au moins vous êtes prévenus. Et que le match était beaucoup d'intensité et de brutalité et de technique. Car le côté crapuleux de CM Punk joue exactement sur le match. Vu comment il est pur heel à 100%. Et James Gibson, ben, le babyface qui défend son honneur et qui va pas se laisser salir par quelqu'un qui n'en a pas d'honneur. Et que... Attendez. Et qui, je me rappelle, le finish, il fait une prise de soumission. CM Punk a voulu faire le Anaconda Vice, mais il se fait retourner par Gibson, qui le coince avec un crossface. Je pense que c'est ça, il le bat avec un crossface. Ouais, James Gibson, il bat CM Punk avec un crossface. Et voilà. Ce match-là était bon. Là, j'ai trouvé bon. Je le mets 3,50. Là, je suis d'accord, je mets un 3,50. Et maintenant, ben, les bonus, ben, ça c'est des matchs bonus. Donc CM Punk à la Ring of Honor, où il affronte Roderick Strong. Alors là, ce n'est pas pour le titre. Hein. Je vous dis, ce n'est pas pour la ceinture mondiale. C'est juste, je crois, un affrontement test. Même si je sais qu'ils ont sûrement affronté partout. Punk et Roderick Strong. Si je crois bien, CM Punk, il est allé partout. Je crois qu'il est déjà allé en Europe, je pense. Peut-être du côté de l'Allemagne ou de l'Angleterre, qui sait. Après, je sais pas s'il a déjà été au Japon, mais en tout cas, il faudrait que je regarde sur son palmarès s'il a déjà été au Japon à la Zero One ou quelque chose comme ça, parce que... Car j'ai pas tout vu de CM Punk, malheureusement, j'ai pas tout vu. Et que là, pour un match petit test face à Roderick Strong, ça peut être sympa. Dans le match, il y avait aussi de l'intensité, pareil avec Bryan Danielson. Donc il y avait de l'intensité, de technique,
de la part de Roderick Strong. Faut dire, Roderick Strong, c'est quelqu'un de très technique, mais aussi qui frappe très dur. Donc c'est sûr, quand il envoie de l'intensité dans ses coups, eh ben, on les sent arriver passer. Donc c'est pas pour rien qu'il se fait appeler Strong, parce que ses coups sont puissants, et que je pense qu'il envoie aussi des atémis assez tonitruants. C'est pas des atémis à la Kenta Kobashi, mais c'est des atémis quand même. Et CM Punk, lui joue plus sur son côté crapule, arrogant, et pur rebelle à 100%. Donc, il n'y a pas à dire CM Punk, c'est la pire des pestes qu'on peut avoir, même si c'est pas non plus une gonzesse, CM Punk. Même s'il a aussi un petit peu un comportement de diva, je le reconnais qu'il a un comportement de diva quand il s'agit de se plaindre. Mais là, dans le match entre Roderick Strong et la plupart des matchs que j'ai cités, là, ce ne sera pas un comportement de diva. Là, c'est un comportement d'homme à homme. Et que le match était un peu long. De toute façon, c'est un peu la base qui était à l'époque à la Ring of Honor. Des matchs un peu longs. Certes, ils vont pas non plus aller jusqu'à 1 heure, même si je sais qu'ils s'en sont capables. Et par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils ne mettent pas des dates, en fait. Mais que ce n'est pas grave. Et qu'après un long moment, Roderick Strong a voulu faire sa prise finish, mais CM Punk le contre. Et il fait ses enchaînements habituels, jusqu'à ce que ça va sous la 2e ou la 3e corde, où il fait son Pepsi Punch, et il bat Roderick Strong. Donc voilà. Ce match-là était aussi bon. Je mets allez, 3,60. Je mets 3,60 pour celui-là. Voilà, car j'ai pas trouvé si mauvais que ça. Après, là, face à Bryan Danielson, Daniel Bryan, non, c'est pas pour le titre mondial qui est en jeu, donc c'est pas pour le titre. Et qu'en arbitre spécial, c'était Ricky Steamboat, si je crois bien. Parce que j'ai vu ça sur YouTube, de la Ring of Honor, CM Punk contre Bryan Danielson. Et qui avait un arbitre, qu'on connaît pas du tout l'identité, mais qu'on apprend que c'est Ricky Steamboat. Donc assez étonnant de voir Ricky Steamboat en arbitre spécial pour un match aussi technique et aussi encore brutal. Donc oui, ça joue sur la brutalité. Et après un long moment, parce que je sais bien que dans les longs moments, c'est sûr, ça va à 200 à l'heure, et aussi des fois ça casse le rythme pour mieux respirer. Donc un long moment, mais aussi un moment assez rapide qu'il peut avoir en matière de prise. CM Punk tente le Anaconda Vice. Bryan Danielson, il a tenté à premier temps le Crapplefilation, je crois. Je crois qu'il appelle ça le Crapplefilation. Mais que CM Punk contre. Et qu'il fait le Shining Weather. Oui, il fait le Shining Weather. Il a voulu faire le Pepsi Punch, mais Bryan Danielson, il contre. Il contre ou il esquive. Et que après, si je crois bien, il coince pour de bon CM Punk dans la prise qui va, on va dire, longtemps gagner à la Ring of Honor, le Crapplefilation. Il me semble que c'est ça où c'est par tombé. Non, c'est par finish. Et Bryan Danielson, il bat CM Punk. Voilà, il bat CM Punk. Ce match-là, tout aussi énorme. Donc je mets 3,70. Voilà, je le dis pour ça. Après, ça, ce sont ça, c'est une musique vidéo. Donc, 5 Victim Music. Après, Big Vision Trailer. Donc ça, c'est pour la publicité des DVD de catch. Je me rappelle qu'il y avait celui d'Eddie Guerrero, des Hardy Boys, XPW et autres.
Et là, pour terminer, CM Punk à la IWA Mid-South, donc IWA Mid-South pour mieux parler anglais, en compilation. Donc ce sont des compilations des matchs qu'il a fait. Je me rappelle des matchs face à Chris Hero. Je peux pas les noter celui-là, je peux pas les noter vu comment ce sont des compilations et ça va très vite. Donc je me rappelle des bons moves entre CM Punk, Chris Hero. Je me rappelle aussi de CM Punk, je pense face à Matt Sydal. Et aussi face à Delirious. Car je me rappelle qu'ils ont voulu faire un petit concours de cache-cache dans le public. Et que Delirious devrait reconnaître la personne. Et à chaque fois il se gourre. Ou encore quand il s'assoit à côté de l'autre. Et ben... comme s'ils ne se sont pas reconnus quand même. Donc c'est sûr, ce sont des purs matchs indie dans ce match-là. Et aussi, entre CM Punk et Chris Hero, faut aussi savoir, c'est qu'ils ont déjà fait un match de TLC, je crois. Bref, c'était pas un TLC traditionnel, mais on va dire un TLC avec peu de moyens. Donc il y avait un petit peu de moyens. Il faut dire, dans la IWA Mid-South, c'est un peu une fédération ancienne qui se bat dans des vieux endroits. C'est pas des vieux bâtiments, mais dans des endroits un peu vieillots, comme j'aimerais dire. Ou encore, bah oui, avec CM Punk et Chris Hero, ils ont fait un match d'1 heure et de 1 heure, 1 heure de plus, je crois. Ouais, on va dire de 99 minutes ou 90 minutes. Donc c'est sûr, il en a fait des matchs de 1 heure. Pour l'instant, ça n'en fait que un. Même si je sais bien qu'avec Samoa Joe, il va en faire 3. Ouais, les séries de matchs entre Samoa Joe et CM Punk. Ça, je m'en rappelle très très bien. Et attendez. Et je me rappelle au moment où on lui baisse le froc et que CM Punk ne remonte même pas son slip. Bref, c'est quand même étrange quand même. Et quand j'ai regardé la plupart des compilations, il y en a qui m'ont bien fait rigoler. Beaucoup rigoler. Et aussi, match face à AJ Styles aussi. Où il bat AJ Styles avec un... Allez, avec le Anaconda Vice mais modifié. Peut-être face à Bryan Danielson à la IWA Mid-South, je pense, en tout cas. Mais bon, voilà, c'est tout ce que je savais. Donc celui-là, je ne note pas, vu comment ce sont des compilations de meilleurs moves et de moments drôles. Un petit interview aussi, donc voilà. Au moins, j'aurais quand même résumé sous le DVD de CM Punk, même si peut-être ça vous a vraiment rien appris. Mais en ce moment, pour moi, ce qui me manque, c'est les DVD de CM Punk quand il était à la ROH. Peut-être que je les trouverai si... si je le saurais, quoi, mais en tout cas, je ne sais pas encore. Ou encore à la IWA Mid-South, où il n'y a que des DVD de lui à la IWA Mid-South. FIPW et pas mal de ROH. Voilà. Donc, pour ce qui est de ce DVD, donc un match avec les petits bonus que sont les meilleures compilations, même s'il y avait des matchs aussi. Thriller, musique, donc dans le bonus, des petits sainements qu'il y avait, parce qu'il y avait aussi des sainements, donc match, bonus, sainement, ensemble. Quand on regarde comme ça, c'est rien de particulier, mais quand on regarde à l'intérieur, on peut peut-être en apprendre des choses, donc peut-être que je lui mets un 3,70, ça peut aller. Même si on a, peut-être que je vous le recommanderais, peut-être pas. Enfin, je vous conseillerais, parce que recommander, maintenant j'essaie d'éviter de dire des choses comme ça. Mais bon, vous avez au moins compris.
Mais après, si vous êtes fan de catch indépendant ou si vous êtes fan que WWE, peut-être regardez voir ce que ça donne et au moins vous serez, on va dire, servi pour ceux qui sont fans ou non. Donc c'est la fin de cette review. Voilà, j'en ai fini avec cette review sur le DVD de CM Punk. Et si cette vidéo vous aura vraiment bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.